Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Ah, M. Robitaille, bonjour. Hey, bonjour Benoît. Bon, alors, d'abord, GG blâmé par l'Assemblée nationale. Pourquoi encore? C'était une intéressante période de questions. D'abord, à cause de cette décision-là, une décision de la présidence, donc de Nathalie Roy, sur un geste que n'a pas posé la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. C'est-à-dire que, selon les règles, elle doit déposer le rapport annuel de gestion de la Société d'assurance automobile du Québec au plus tard le 30 avril de chaque année. Et là, on est presque à la mi-décembre, puis elle l'a pas encore déposé. Donc, j'espère que c'est pas elle qui fait ses impôts, parce qu'elle va avoir des surprises. Ouais, elle va être comme Denis Coderre. Excuse-moi. Excusez-la. Bon, non, mais Monsef Déragi, qui est leader parlementaire du Parti libéral du Québec, a déposé une plainte avant-hier en disant, écoutez, là, c'est un outrage au Parlement, parce que nous, là, les députés, on a besoin d'informations. Comment voulez-vous qu'on critique la gestion du ministère des Transports si on n'a même pas les documents? Ça n'a pas de bon sens. Donc, elle devait déposer ces documents-là, être en retard de plusieurs mois, et pour toute réponse, elle avait dit au début, il y a des enjeux avec ce rapport-là. Mais on comprend quels sont les enjeux, on le sait très bien. C'est parce que Vas-y. Mais vas-y, mais je trouve qu'il y a déjà... Sincèrement, Antoine, je trouve ça débile un peu. Je comprends là qu'elle doit déposer, je comprends. Mais là, ce qu'on voit à Montréal... là. Non, mais justement, c'est là où je m'en venais. Ça fait ressortir les problèmes avec la Société d'assurance automobile qui est en transformation informatique. Puis, il y a une explosion des coûts actuellement, puis il y a toutes sortes de problèmes pour les usagers. On l'a vu cette année, ça a été épouvantable, des gens arrêtés parce que supposément leur permis de conduire était caduc, alors qu'il était encore très bon, mais ça s'était pas rendu aux oreilles de l'informatique. Ils ont des problèmes gigantesques parce qu'ils sont en train de passer des cartes des années 70 à un informatique finalement des années 2020, mais ça se fait avec toutes sortes de problèmes là, et il y a eu une explosion des coûts. Et ils ont été obligés d'embaucher PricewaterhouseCoopers. C'est pour ça qu'on en a parlé l'autre jour, pour essayer de régler ces problèmes-là. Donc, combien ça a coûté? 450? 450 000. Tout ça pour dire que là, c'est l'Assemblée nationale, la présidente, qui a quand même dit, là, vous devez déposer les documents. Il faut que les gens de l'opposition puissent finalement faire leur travail comme il faut. Et là, je voyais Geneviève Guilbeault tantôt, j'étais en chambre, elle discutait, elle parlamentait avec François Legault, on n'entendait pas ce qu'elle disait exactement. Il y a d'autres parlementaires qui m'ont texté pour me dire ce qu'elle disait. Ce qu'elle disait, si j'ai pas le rapport, qu'est-ce que tu veux, je peux pas le déposer. C'est ça, elle reçoit pas le rapport parce qu'il y a un problème comptable dedans. Il y a une explosion des coûts, ils savent pas trop quoi faire avec ça. Donc, c'est une patente parlementaire, mais... Mais parce qu'ils veulent pas ajouter aux 11 milliards de déficit cette année. Peut-être, on revient beaucoup à ça. Ça va péter aux frettes, là. Effectivement. Puis, mais moi, là, j'étais un peu de mauvaise humeur parce que je vois, tu sais, vous autres à Québec, ça a l'air tranquille, sauf erreur, là, à moins que tu m'informes autrement, mais ici à Montréal, là, les manifestations pro-Hamas, il faut que ça arrête, faut que ça finisse. Anti-israélienne, tu sais, de la rivière du Jourdain à la Méditerranée, génocide israélien. Donc, il n'y a personne qui intervient. Personne, Antoine, personne. Quand je te dis personne, là, Calvaire, personne. Ni à l'Hôtel de Ville, ni au ministère de la Sécurité publique, ni à SPVM, personne. Et là, tu as une gang de baveux, de matamors, de simili-terroristes qui écœurent tout le monde jour, semaine après semaine après semaine, puis on n'intervient pas, puis là, ils vont le faire devant la basilique Notre-Dame dimanche. Puis Ruba Gazelle, on l'a invité. Il y a eu une motion hier. Elle veut rien dire. Il y a eu une motion hier
à l'Assemblée nationale déposée par la ministre Derry qui disait, écoutez, il faudrait que l'Assemblée nationale déplore le climat malsain que tentent de faire régner certains militants sur les campus collégiaux et universitaires, qu'elle rappelle la responsabilité des établissements de prendre tous les moyens nécessaires pour assurer un environnement sain et sécuritaire pour tous les étudiants. Puis le dernier paragraphe, que l'Assemblée nationale affirme qu'elle ne tolérera pas que le conflit au Proche-Orient soit importé de quelque façon sur nos campus. Or, ça a été refusé par Québec solidaire. Donc, il n'y a pas eu de motion. L'Assemblée nationale ne s'est pas exprimée sur ce sujet-là. Imagine. Et là, j'ai essayé de savoir pourquoi. Là, d'une part, à Québec solidaire, on m'a répondu, la ministre, finalement, a lancé une enquête, parce que tu sais qu'elle a lancé une enquête sur les cégeps, sur ce climat malsain-là. La ministre a lancé une enquête sans avoir de plainte formelle. Ça, c'est ce que Québec solidaire dit. Donc, on me renvoie à un article du Devoir. Ça, c'est faux. C'est tellement faux, là. C'est tellement faux. Il y a des groupes d'étudiants qui le disent. Il y a le CIJA qui le dit. Il y en a eu des plaintes, là. C'est ça. Puis je sais que hier, il y a eu un grand article dans le Devoir qui dit, est-ce que c'est pas des prétextes pour déclencher une enquête, tout ça? Et ce qu'on m'explique, c'est la position du syndicat de Dawson, notamment, qui dit, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de problème. Or, on me dit, il y a des plaintes au ministère de l'Enseignement supérieur et donc qui justifiait le déclenchement de cette enquête-là. Donc, on est devant finalement un débat entre Québec solidaire et la ministre Derry là-dessus. Donc, on en est là pour l'instant, mais moi, veut pas la paix sur les campus. Elle aime ça, les manifestations anti-israéliennes. On l'a invitée, puis elle veut pas venir en entrevue. Je la comprends parce que j'ai une série de questions pour elle et son ami Boisy qui est en maladie jusqu'en fin janvier. C'est drôle, il n'y a pas de papier de médecin, lui, il n'y a pas rien, là, on ne sait pas. Il fait pas sa job. Il y a des règles pour ça maintenant. Tu sais, à une certaine époque, quand on se parlait au début, là, au 20e siècle presque, tu sais. Non, mais il n'y avait pas de code d'éthique. Là, maintenant, il y a un code d'éthique avec une obligation d'assiduité. Comment il s'appelait déjà Tony Tomassi? Ouais. Hein, il avait été écorché par le commissaire à l'éthique qui avait dit, là, vous êtes parti depuis trop longtemps, il faut que vous justifiez votre absence. C'est là qu'il est allé chercher un billet du médecin. Alors, au moins, ça prendrait un billet du médecin. Je ne peux pas te dire si M. Boisy en a un ou non, mais après une certaine période, c'est clair que la commissaire à l'éthique va dire, il y a une obligation d'assiduité, vous devez prouver. Mais est-il le bienvenu même dans son propre caucus, Arun Boisy? Ça, c'est une question que je tiens à poser. Très bien. Un mot sur la francisation. Il y a de l'argent, plus d'argent? Oui. Il y a plus d'argent, 10 millions. Écoute, c'est un sujet extrêmement complexe, la francisation, et ça suscite toutes sortes de débats, mais c'est clair là que le gouvernement avait l'air fou. Là. Quand tu as des manifestations d'immigrants qui disent « je veux me franciser », puis vous avez pas d'argent pour moi, ça regarde mal. C'est sûr, et là-dessus, je veux dire, Ruba Gazal a raison, il y a une immigrante qui a été francisée, qui s'est francisée, qui est passionnée par le Québec. Donc ça, c'est sûr qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose, là. Ils ont trouvé un 10 millions pour rouvrir la moitié des classes qui avaient été fermées. Mais en dessous de tout ça, Benoît, il y a toute une chicane entre les ministères, le ministère de l'Immigration, le ministère de l'Éducation, pour savoir où vont les budgets, qui décide. Il y a des problèmes aussi bureaucratiques de mise en place de Francisation Québec. Francisation Québec, ça a été créé par la loi 96. Ça devait être justement un guichet unique. Et là, on a pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on a dit aux gens, vous voulez vous franciser, venez à Francisation Québec puis demandez un cours. Sauf que il est arrivé deux choses. Tu sais, mettons que tu as une commission de transport là, ou une société de transport, est-ce que tu demandes aux gens, dites-nous où vous voulez aller, puis on va vous organiser
les services après. Non, ça marche pas de même. Il faut que tu mettes des lignes d'autobus, il faut que tu ouvres des classes. Et là, il y avait vraiment un mécanisme de formation des groupes qui était très problématique. En plus, il y a la rigueur budgétaire. Dans les années passées, le gouvernement comblait toujours quand il manquait d'argent. Et il y a une demande qui est en explosion. Écoute, on m'a dit là qu'on francise déjà là cette année de 2 fois plus d'immigrants que par les années passées. Et donc, on va se rendre à 80 000 cette année, alors que, tu sais, on en francisait une trentaine de mille dans les années passées. Donc, il y a aussi une explosion de la demande. Là, j'ai l'impression qu'avec ces 10 millions-là, on va calmer la grogne. Puis, peut-être que dans les années prochaines, on va avoir une meilleure planification, ce qui va nous éviter d'avoir des manifestations d'immigrants qui veulent se franciser. On se dit non, pas d'argent pour toi. Alors que c'est un droit reconnu dans la loi. Ouais, tu peux pas leur reprocher après de pas parler français si on les aide pas à le faire, mais c'est aussi leur responsabilité de l'apprendre. Là, moi c'est là-dessus, là, une part donnée. OK, 15 secondes, je te le dis, là, Denis Coderre, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ben, s'ajoute, tu sais, on sait que le fisc du Québec était après lui, 133 000 $ qu'il devait. Là, s'ajoute une réclamation de 266 000 du fisc canadien. Donc, ça fait beaucoup d'argent. S'il vend sa maison, il donne la moitié de la vente, qui est quoi, 700 quelques mille à son épouse, à son ex-épouse. Donc, il va manquer d'argent, là. Il va manquer d'argent, et s'il ne règle pas ses questions d'argent, il ne peut pas être candidat. C'est clair. Parfait. Je prédis donc qu'il ne pourra pas être candidat en janvier. C'est dit aujourd'hui même. Monsieur Robitaille, merci. C'est pas pire, à demain. C'est excellent. bien retenu, hein? Avoue que t'es fier. Chaque jour, tu t'améliores. T'es toujours meilleur. Chaque jour. Plus fier, moins que demain. Oui, OK. Salut.